Le comité d'attribution du prix Nobel a récompensé pour cette année 2017 3 chercheurs américains qui ont effectué des remarquables travaux sur l'horloge biologique. Comment décrypter les résultats des recherches de ces savants dans un contexte socioculturel congolais? C'est ça l'objet de cette enquête magazine. L'horloge biologique, en fait, concerne essentiellement l'organisation de l'activité humaine dans une journée. Et comme tout le monde le sait, de manière banale, nous allons dire que la journée est faite en 2 grandes parties. Il y a la journée, il y a la nuit. La journée, c'est pour travailler, la nuit, c'est pour se reposer. C'est exactement aussi cela. Le corps humain est organisé de telle sorte qu'il peut avoir des moments où il entreprend des activités et il y a des moments où le corps doit être absolument au repos pour essayer de se reconstituer et avoir la possibilité d'entreprendre à nouveau les activités quand une autre journée commence. N'est pas fait de tout repos dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Des bars en plein air, des soirées funéraires, des églises font du bruit impossible jusqu'au petit matin, de façon à empêcher les paisibles Congolais à savourer un sommeil récupérateur après une journée de dur labeur. Le Seigneur a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Prie et ton Seigneur qui est là, tu vois dans les lieux secrets, il t'entend, il te répondra. Pourquoi doivent-ils aller prier à haute voix? La Matthieu 6, il a dit clairement, ce sont des hypocrites qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront entendus. Vous, mon Église, ne faites pas ça. En fait, c'est une torture. Vous êtes torturé psychologiquement et spirituellement, mais aussi physiquement. De tout part. Par exemple, ici, il y a un bar. Nous n'arrivons pas à dormir. On a installé un bar obscène ici. Et on ne dort pas. On ne dort pas. On est allé prendre les musiciens du monde pour faire plus que le tapage. On ne dort pas. Tous les voisins sont venus nous voir ici. Mais que devons-nous faire avec ces gens? Que ce message passe et que l'autorité mette en application ce qu'ils ont décidé. Il n'y a même pas longtemps. Le drame est que même les hauts cadres, pour qui revient la lourde charge de dépenser la République et l'émergence de notre pays, se retrouvent ici jusqu'à des heures très avancées, comme le témoignent ces belles voitures stationnées dans l'ombre. Il y a lieu de demander à quelle heure ils se reposent pour bien reprendre le travail le lendemain. Beaucoup de personnes qui vivent dans des quartiers où il y a trop d'ambiance la nuit nous ont révélé qu'ils profitent de la journée pour bien se reposer, oubliant qu'ils perturbent l'horloge biologique. Ici chez nous c'est le calvaire parce que l'on ne peut pas, c'est-à-dire l'on ne peut pas tranquillement faire des travaux intellectuels et nous constatons aussi également que les enfants de nos quartiers n'étudient pas très tranquillement à cause des bruits. Ce qui fait que c'est un problème vraiment récurrent. Il va falloir que le gouvernement prenne des dispositions pour réglementer certaines choses, notamment les retraits de deuil ou bien les deuils, les bruits dans des lieux de deuil, où en pleine nuit, on vous amène des fanfares, des tambours, des orchestres et tout comme ça. Et puis, non seulement pas ça, nous nous rappelons que le gouvernement de la ville de Kinshasa avait pris des décisions pour qu'il n'y ait plus de bruit dans des lieux de culte. Mais malheureusement, nous sommes en train de constater que rien n'a changé. Pour le moment, on accepte tout. Alors, on n'a rien à dire là-dessus. On n'arrive pas à dormir. Parce qu'il y a des tapages partout. À tout moment, toute la nuit. À toutes les heures, il y a des tapages. On n'arrive pas à dormir. Les tapages nocturnes doivent faire aujourd'hui objet de préoccupations de santé publique, car les recherches révèlent que les troubles de sommeil peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé, notamment les diabètes et des difficultés de concentration et d'apprentissage. Ce qui fait que la capacité à créer d'un peuple dépend du calme qui règne dans la nuit. Dossier à suivre. Nuisance sonore, tapage nocturne, on en parle encore une fois. Mais aujourd'hui, notre enquête porte sur ce qui a changé en rapport avec cette question. Après plusieurs dossiers que la rédaction de la télévision nationale congolaise a produits sur les sujets, mais aussi après toutes les déclarations de bonnes intentions et des promesses faites par l'autorité urbaine à faire diminuer le bruit dans la ville, province de Kinshasa. Chez nous ici, il n'y a aucun changement. Nous avons un bar à côté là, tout juste ici, côte à côte. Nous sommes en train d'inviter les autorités compétentes qu'ils viennent vraiment nous aider. Parce que le bar ici, c'est trop. Ici chez nous, non. Peut-être ailleurs. Mais nous ici, nous ne vivons
et des ordres. Les actions du gouvernement provincial ne sont pas des actions puissantes pour nous, parce que nous avons constaté ce que nous appelons de trafic d'influence. Il est 22h. Nous sommes ici sur l'avenue Cabinda jusqu'aux encablures de la maison de la radio. Dans un bar du quartier, un concert vient à peine de débuter, faisant un bruit énorme jusqu'au petit matin. Grâce à une caméra cachée, nous avons pu prendre la mesure de la souffrance que subissent les Kinois qui vivent dans des quartiers où il y a trop d'ambiance. Ces bébés que voici, même s'ils donnent l'impression de bien dormir parce qu'ils ferment les yeux, mais les oreilles sont ouvertes et le cerveau fonctionne pour enregistrer tous les bruits ambiants. Les élèves, eux, ne peuvent ni dormir ni revoir leurs cours tellement que la musique est forte. Eh bien, certains voisins à côté du bar ont tout simplement déserté leur domicile. Il y a trop de bruit. On dort, il faut attendre qu'ils finissent leur concert. Et ils les finissent trop tard. La dernière fois, la police est venue ici, quand nous avons invité, pour venir faire les saisies des baffes. À un moment donné, quand la police est rentrée pour saisir les baffes, c'est comme ça qu'ils ont appelé, c'est pas un certain général, ou c'est pas qui, une autorité. Et c'est lui qui est intervenu, a blâmé la police pour que la police ne saisisse plus les baffes. Des études scientifiques ont été menées sur l'effet des bruits sur la santé de l'homme, notamment une thèse de doctorat que vient d'achever le docteur Israël Makopa à l'université Hassan II du Maroc. Le bruit, c'est un véritable poison qui frappe le cerveau en le mettant dans un état de stress chronique. Ils savent que le stress chronique dénature certaines structures cérébrales qui gèrent par exemple la mémoire. Nous avons l'amygdale et les autres. Donc le bruit qui crée ce stress, alors va dénaturer un peu la nature, de moi c'est la structure, ces structures que je viens de citer, l'amygdale et les autres, il va les hypertrophier. Ces structures vont devenir grandes et par là, leur fonctionnement va être perturbé. Et comme effet immédiat sur le plan clinique, on verra par exemple l'état de stress. Ce stress qui va s'exprimer par la dépression par exemple. La dépression, cela peut avoir aussi comme conséquence au niveau des enfants qui sont exposés à ces bruits, il y a un problème de mémoire. La mémoire immédiate est concernée, donc perturbée. Il y aura un problème, l'atteinte de jugement, de raisonnement, donc de toute la chaîne cognitive. Elle est perturbée. Or, vous savez que la chaîne cognitive, c'est elle qui met l'homme en contact avec l'extérieur, qui nous permet le contact et le raisonnement. Et cela a un impact dans des milieux, par exemple, où il y aura beaucoup de bruit. Vous trouverez qu'il y aura beaucoup d'hypertendus. Parce qu'il y aura sécrétion dans le sang des catécholamines, certaines catécholamines, comme l'adrénaline, comme le cortisol, ont un impact, ils attirent le sucre dans le sang. Donc, des gens qui sont exposés à des bruits chroniques peuvent faire du diabète par ces mécanismes-là. La question que tout le monde se pose pendant cette enquête, c'est de savoir pourquoi l'autorité urbaine a la charge de garantir, ne fût-ce qu'un sommeil paisible à la population vivant dans la capitale, ne peut pas faire appliquer sa propre loi portant sur la réglementation relative aux nuisances sonores.